Aujourd'hui, les gens sont plus concentrés sur les prophéties au lieu de se consacrer à Dieu. Ne cherche pas à connaître les prophéties futures, mais cherche plutôt à connaître le Dieu de la prophétie, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Car la vraie délivrance, ce n'est pas lorsqu'on t'impose les mains, ce n'est pas lorsqu'on aboie sur toi, c'est mamie, c'est l'auto. Mais c'est lorsque tu rencontres le Dieu de la délivrance, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Car le miracle ne viendra pas là où l'on l'attend, mais plutôt là où l'on le provoque. Le miracle se produit lorsque la parole de Dieu rencontre la parole bien-aimée qui vient de ton cœur. Comme Pierre qui pouvait nous le dire, sur ta parole, je jetterai le filet, sur ta parole, je jetterai mon cœur. Bien-aimé, lorsque la préparation rencontre la persévérance, elle donne naissance aux opportunités. Quel est le poids de ton Jésus? Quelle est ta véritable source de motivation en cherchant, suivant et servant Dieu? Quand on compte sur Dieu, on ne s'attend pas à la facilité, mais on se sent à l'aise dans l'épreuve. Car l'épreuve nourrit la foi et la foi nourrit Dieu. La grandeur ne surprend pas les grands. Les hommes prophétisent, mais Dieu lui parle. Dieu ne se trouve pas à la parole, mais plutôt dans sa parole. Car au commencement, Dieu créa les cieux, le ciel et la terre. La terre était informe et vide. La terre, bien-aimée, était dans la nuit. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu a dit que la lumière brille et la lumière se mit à briller. Donc bien-aimé, sache qu'un réfugié ne peut jamais se retrouver à la royauté. Car la royauté ne se vit pas à l'extérieur, mais plutôt à l'intérieur du royaume, dans sa parole. Dieu ne veillera pas sur ta parole, mais plutôt sur sa parole pour l'accomplir. Que ta foi ne s'appuie pas sur les émotions, mais plutôt sur ce que Dieu dit, sa parole. Car la parole de Dieu finit toujours par remettre chacun dans le couloir de sa destinée. La parole de Dieu, c'est la seule terre solide sur laquelle nous pouvons nous tenir. Tout arrive à celui qui croit. Tout arrive à celui qui croit et non à celui qui voit. Rien n'arrive sans rien. Dieu ne permet rien pour rien. Dieu ne fait rien pour rien. Si une chose est arrivée, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est arrivé avant cette chose. Alors bien-aimé, que ta foi soit ferme dans une fidélité absolue, dans la persévérance soutenue par une adoration agréable à Dieu. Bien-aimé, ne laisse personne te priver de ton éternité, qui est l'enjeu majeur de ton existence. Reste focalisé sur le Seigneur Jésus-Christ seul, car la preuve, la valeur et la raison de ton existence, c'est ton salut en Jésus. Aucun aveugle a reçu sa guérison parce qu'il a vu Jésus, mais parce qu'il a cru en Jésus. Jésus-Christ est la parole de Dieu. Jésus-Christ n'est pas la Bible, il est la parole de Dieu. La foi, c'est voir ce que les yeux n'ont pas encore vu. Comme tous ces aveugles qui ont reçu leur guérison, non pas parce qu'ils ont vu Jésus, mais parce qu'ils ont cru en Jésus. Pour suivre Jésus, il faut être fou, aveugle et zinzin, car c'est les fous qui iront au ciel. Quel est le poids de ton Jésus bien-aimé? N'empêche pas élévation. On peut fabriquer la célébrité, mais l'élévation vient toujours de Dieu. La séparation vient parfois de Dieu, mais la division vient toujours du diable. Bien-aimé dans le Seigneur. Sans Dieu, mais nous oublions que Dieu se trouve dans l'amour. Sans Dieu est comme une voiture sans carburant. Ne cherche pas à savoir comment Dieu va faire, mais cherche plutôt à savoir que Dieu va le faire. Car lorsque Dieu t'attend à la tête, il compte sur lui-même pour t'accompagner. Demain béni, n'oublie surtout pas, Dieu t'aime malgré tout.